Je suis Anne, reine d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande, née le 6 février 1665. Mon règne, qui débuta en 1702, fut court mais marqué par des événements décisifs pour l'avenir des îles britanniques. Voici mon histoire. En tant que fille cadette de Jacques II, j'ai grandi dans une période de bouleversements politiques et religieux. Mon père, fervent catholique, fut renversé lors de la glorieuse Révolution de 1688, et mon beau-frère, Guillaume d'Orange, monta sur le trône avec ma sœur aînée, Marie. Je fus toujours proche de ma sœur, bien que nos relations avec Guillaume aient été plus tendues, car je craignais qu'il me relègue dans l'ombre. Toutefois, après leur mort, en 1702, le trône m'échut. Mon couronnement en 1702 marqua le début de mon règne, et je devins la dernière souveraine des royaumes séparés d'Angleterre et d'Écosse, avant leur unification. J'étais une fervente protestante, ce qui était crucial pour maintenir la stabilité religieuse du royaume après les tumultes causés par mon père. L'un des aspects les plus marquants de mon règne fut la guerre de succession d'Espagne, un conflit européen majeur déclenché par la mort de Charles II d'Espagne, qui n'avait pas d'héritier. Les puissances européennes, notamment la France et l'Empire, s'affrontèrent pour décider qui prendrait le trône espagnol. L'Angleterre s'engagea aux côtés de l'empereur et des Provinces unies contre la France de Louis XIV. Les succès militaires de mon général, le duc de Marlborough, notamment lors de la bataille de Blenheim en 1704, furent essentiels pour asseoir notre position dans cette guerre. Bien que le conflit fût long et coûteux, il permit à l'Angleterre de s'affirmer comme une puissance militaire et diplomatique majeure. Mais ce qui allait vraiment marquer mon règne, c'était l'union des royaumes d'Angleterre et d'Écosse. Depuis des siècles, ces deux nations étaient liées par une couronne commune, mais leurs systèmes politiques et économiques restaient séparés, créant des tensions et des conflits. En 1707, sous ma gouvernance, l'acte d'union fut signé, fusionnant les deux pays pour former le royaume de Grande-Bretagne. Ce fut un moment historique, qui scella une nouvelle ère de prospérité et de stabilité, bien que des résistances subsistassent, notamment en Écosse. Sur le plan personnel, mon règne fut marqué par de grandes souffrances. Je fis de nombreuses fausses couches et perdis tous mes enfants, y compris mon fils Guillaume, le dernier à mourir en 1700. Mon chagrin était immense, et je me retrouvais seul sans héritier direct. Cette absence d'héritier préfigurait des luttes pour ma succession. Mon règne fut également marqué par une amitié étroite, mais tumultueuse, avec Sarah Churchill, l'épouse du duc de Marlborough, qui exerça une grande influence sur moi au début de mon règne. Cependant, notre relation se détériora au fil des années en raison de divergences politiques et personnelles. Bien que mon règne prenne fin en 1714, ce que j'accomplis jusqu'en 1707 établit des fondations solides pour un royaume unifié et renforcé sur la scène européenne. En tant que dernière des Stuarts, mon règne est à la fois celui de la fin d'une ère et le début d'une autre.